Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la revue hebdomadaire du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation. Cette semaine a été marquée par un tournant institutionnel majeur avec la nomination du nouveau cabinet, une accélération des projets ainsi qu'une séquence diplomatique stratégique menée par M. le ministre à Nairobi. Retour sur les temps forts qui ont rythmé la vie du département. La semaine s'est ouverte lundi 27 avril avec la réunion de cabinet présidée par le ministre Mourana Souma. Le ministre a salué les avancées enregistrées, notamment le lancement des travaux de construction de la télévision thématique Simandou TV et du siège combiné FADEM, AGP, Horoya, Radio Rurale. Dans la même dynamique, il a instruit le lancement dans un bref délai des travaux de rénovation de la RTG2 qu'il a qualifié d'urgence absolue. Sur le volet connectivité, deux annonces ont retenu l'attention. La signature prochaine le 6 mai d'un mémorandum d'entente avec le partenaire technique Medusa pour l'atterrissage d'un second câble sous-marin et les avancées dans les études visant à doubler les capacités du backbone national. La réunion s'est achevée sur une note de reconnaissance avec des félicitations adressées à la directrice générale de la RTG pour l'élection de la Guinée à la 3e vice-présidence de l'UAR, à la direction de l'innovation pour la réussite de la Journée internationale des jeunes filles dans l'éthique et aux équipes de la radio rurale pour la tenue de la 27e revue annuelle Azérécoré. L'actualité institutionnelle a été marquée par la publication d'un décret présidentiel portant nomination des membres du cabinet du département. M. Souleymane Tchanguelba est confirmé dans ses hautes fonctions de secrétaire général du ministère. À la direction administrative du cabinet, Mme Adel Camara est maintenue dans ses fonctions de chef de cabinet, assurant ainsi la stabilité et la fluidité de la coordination interne. Le pôle des conseillers réunit des expertises complémentaires issues des deux départements fusionnés. M. Fallé Silla, précédemment chef de cabinet de l'ex-MPTEN, intègre l'équipe en qualité de conseiller principal. M. Tcherno Mamadouba est maintenu dans ses fonctions de conseiller juridique, tout comme M. Fodéyoula qui demeure conseiller en charge des télécommunications. Le cabinet accueille par ailleurs Mme Elise Kouivogui, ancien DGA de la Poste Guinée-NSA, au poste de conseillère chargée de mission, M. Djakaridja Djoubate en qualité de conseiller chargé de l'innovation, M. Sekou Djoumondé comme conseiller chargé des questions de réforme et de développement des médias et de la publicité, M. Mfa Ousmane Kamara comme conseiller technique et M. Ibrahima Khalil Magasouba comme conseiller chargé des questions économiques, postales et de la prospective. Une équipe constituée pour accompagner le ministre dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Sur le plan de l'inclusion numérique, la chef de cabinet Mme Adel Camara a accueilli les lauréats du pitch des championnes, clôturant ainsi une campagne menée sur plusieurs jours autour de la place des jeunes filles dans l'éthique. Parmi les projets distingués figurent Sansora, Djilia et Santelik, portés par des jeunes talents qui incarnent l'avenir du numérique guinéen. À cette occasion, le département a réaffirmé sa volonté d'accompagner ces initiatives à travers des dispositifs de formation, de stage et d'appui à l'entrepreneuriat. La semaine a également été marquée par des échanges autour des enjeux liés à l'innovation et à la connectivité. Le secrétaire général du département, M. Souleymane Tchanguelba, a reçu une délégation de la société Open Cosmos, spécialisée dans les technologies satellitaires. Les discussions ont porté sur les solutions développées par l'entreprise en matière de fabrication et de déploiement de satellites, ainsi que des perspectives qu'elle offre pour améliorer la connectivité et la collecte de données, notamment dans les zones régulées. Cette rencontre a permis d'identifier plusieurs pistes de collaboration en cohérence avec les ambitions du département en matière d'innovation et d'accès universel au numérique. Sur le plan international, le ministre Mourana Souma a multiplié les échanges stratégiques en marge de Connected Africa Summit organisé à Nairobi, au Kenya. Il s'est notamment entretenu avec son homologue kenyan, William Kabogo Jito, autour du renforcement de la coopération numérique entre les deux pays et une séance de travail avec M. Ethiopis Tafara, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, qui a exprimé la disponibilité de l'institution à mobiliser un investissement substantiel en faveur des infrastructures numériques guinéennes.
La mission s'est poursuivie par une visite de terrain au sein de 2 unités industrielles kenyanes de référence, EADAC, première usine d'assemblage de smartphones du pays avec une capacité de 3 millions d'unités par an, et Nia Fiber Factory, spécialisée dans la fabrication locale de fibres optiques avec 300 km de câbles produits par jour. À ces avancées diplomatiques s'ajoute une excellente nouvelle sur la scène internationale de l'innovation. La Guinée a défendu cette semaine ses couleurs au prix du sommet mondial sur la société de l'information 2026 avec 2 projets sélectionnés parmi les meilleures initiatives mondiales. Le projet Walike, nommé dans la catégorie e-emploi, et le projet Zali Merveille, nommé pour la 2e année consécutive dans la catégorie diversité culturelle et identité, ont bénéficié d'une mobilisation nationale portée par le département. Pour l'écosystème numérique guinéen et un signal fort du rayonnement de la Guinée sur la scène internationale de l'innovation. Voilà qui conclut cette semaine riche pour le département. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.